Fake news sur les réseaux sociaux. Depuis hier, une fausse information faisant objet d'un concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'année budgétaire 2023 circule. Le démenti formel des autorités dès l'entame de ce journal. Dans certains quartiers de la ville des Trois-Caïmans, les risques d'inondation sont grands pendant la saison des pluies. Il relève d'un constat que certaines de ces inondations sont favorisées par les non-curage des caniveaux. En cette veille d'hivernage, les municipalités prennent les devants en procédant au curage. Espacement des naissances, le bien-être du couple et de la progéniture en dépend. Si la meilleure manière s'appelle la contraception, celle-ci doit s'effectuer dans les règles de l'art. Pour cela, l'avis d'un spécialiste s'avère nécessaire. Nous en parlons dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur ORTM2 pour vous informer. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué depuis hier. Des informations circulent sur les réseaux sociaux à travers la publication d'un communiqué faisant objet de l'ouverture des concours directs de recrutement dans la fonction publique d'État, exercice budgétaire 2023. À cet effet, je porte à votre connaissance que ces informations n'émanent ni du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, ni du Centre national des concours de la fonction publique. Donc, ce sont des fausses informations. Cependant, je vous informerai au moment opportun et par voie officielle, c'est-à-dire ORTM, essor, journaux privés et les affiches au niveau du centre. De l'ouverture des concours, je sais compter sur votre bonne compréhension. Signé le directeur Dr Ousmane Marassi. Je vous le disais à l'instant, ces informations relatives au lancement d'un concours d'entrée à la fonction publique qui circulent sur les réseaux sociaux sont fausses. Un démenti formel apporté par le directeur du Centre national des concours dans ce reportage de Lala Diaratouri. La fonction publique n'a pas lancé de concours. C'est du moins ce que nous confirme le directeur du Centre national des concours de la fonction publique. Selon lui, les informations circulant sur les réseaux sociaux relatives au lancement d'un concours national proviennent d'individus mal intentionnés qui sèment le doute et la confusion dans l'esprit des citoyens maliens. Aucun concours n'est lancé pour le moment. À chaque veille des concours, les gens font la pression et mettent des fausses informations sur les réseaux sociaux. Si vous regardez un peu les corps dont ils ont annoncé dans leur communiqué, on se rend compte que ce ne sont même pas des corps qui sont codifiés au niveau de la fonction publique de l'État. Le directeur en appelle donc à la vigilance des citoyens, car les communiqués officiels sont référencés et font l'objet d'une large diffusion sur les antennes des médias, surtout ceux publics. Nos communiqués ne sont pas libellés de la sorte. Dans nos communiqués, on dit conformément aux arrêtés interministériels, numéro tant, ils sont ouverts les concours directs de recrutement dans la fonction publique et on donne le nombre d'emplois à pourvoir. Donc tel n'est pas le cas, c'est des fausses informations et comme ils le disent couramment, c'est des fake news. On va faire un concours cette année, les documents sont en train de se préparer, on va le faire, Inch'Allah, et au moment opportun, on va diffuser le communiqué officiellement sur les réseaux sociaux, on va le diffuser également à l'ORTM et on va l'afficher également au niveau du Centre national des concours. Le directeur général rassure les citoyens que des enquêtes seront menées afin de traduire en justice les coupables de ces actes. Voilà, faisons attention aux réseaux sociaux. Pour atténuer les risques d'inondation pendant la saison des pluies, il s'avère important de procéder au curage des caniveaux. Dans ce sens, les autorités municipales semblent prendre des dispositions en élaborant chacune à son niveau un plan d'action. Le constat a été fait par l'une de nos équipes qui s'est rendue en commune 4 et 6 du district de Bamako. Elle était dirigée par Astanso. D'utilité publique et servant à l'écoulement des eaux de pluie, les caniveaux sont pour la plupart utilisés à d'autres fins. En effet, bon nombre de nos concitoyens s'adonnent à des pratiques peu orthodoxes en y déversant des ordures. Une situation qui peut entraîner des inondations, d'où la mise en place d'un système de curage de ces derniers à l'approche et pendant l'hivernage. On a curé il y a de cela 2 à 3 mois.
Quand vous regardez un peu, le constat est clair. Vous trouverez que certains collecteurs, certains caniveaux sont déjà curés ou les mêmes ordures sont au bord de certains collecteurs ou de certains caniveaux. Donc nous avions commencé à temps. L'hivernage, c'est presque arrivé. Hein. C'est presque arrivé. Nous avions commencé à tous les niveaux. Autre commune, autre réalité. Ici, en commune 4 du district de Bamako, la problématique du dépôt des ordures constitue une épine dans le pied des gestionnaires. Le maire chargé des questions d'assainissement s'explique. Dans nos quartiers, il y a un problème de blocage au niveau du dépôt de transit qui fait que les ordures ne sont pas évacuées sur le dépôt. Une nouvelle donne qui est rentrée là-dedans, c'est-à-dire le déversement des ordures dans les rues, ainsi que puisqu'on n'arrive plus à déverser au dépôt de transit. Donc c'est notre crainte et on va se réunir sur ça pour être, comme on le dit, proactif pour diminuer les conséquences, n'est-ce pas, s'il devrait y avoir inondation. Afin de garantir la sécurité des populations, les autorités communales en appellent au sens patriotique des riverains. Les autorités sont en train de curer ces collecteurs et ces caniveaux, mais il faut reconnaître aussi d'autres déversent des ordures. Donc il est important à un moment donné que tout le monde regarde la même direction. C'est la propriété de ces caniveaux et de ces collecteurs. Je lance un appel à l'endroit de notre population, c'est vraiment de nous aider à ne pas verser les ordures dans ces caniveaux et à veiller surtout que les individus mal intentionnés ne versent pas des ordures dans ces collecteurs et ces caniveaux. On cesse de sensibiliser pour leur dire que d'abord, on ne déverse pas les déchets, les ordures dans les caniveaux, c'est fait pour l'évacuation des eaux de pluie, ce n'est pas fait pour les déchets. On continue à ça et puis on les appelle aussi, vu la situation qui est dans la commune actuellement, d'être indulgents envers la collectivité. Nous sommes en train de chercher tous les voies et moyens pour pouvoir vraiment évacuer les ordures des concessions vers, n'est-ce pas, les dépôts de transit. Pour mener à bien la mission Zéro inondation due aux ordures déversées dans les caniveaux, plusieurs opérations de curage des caniveaux feront leur apparition durant la saison des pluies. Donner le nom d'une personne à un nouveau-né est une valeur sociétale au Mali. Elle est l'expression d'une reconnaissance avérée des parents envers celle-ci. Cette personne peut être un parent, un ami, un collaborateur ou une connaissance tout court. Dans certains cas, c'est le geste. Le geste consiste à perpétuer la mémoire d'un défunt. Hawa Kamara s'est intéressée au sujet. Awali est en compagnie de son homonyme qu'elle affectionne beaucoup. Se sentant responsable de cette dernière, elle l'a prise sous son aile depuis sa tendre enfance. Le jour du baptême, mon frère m'a fait une surprise en lui donnant mon nom. Je pense que c'est une grande marque d'amour et de considération. C'est mon homonyme qui m'achète la majorité de mes habits et chaussures. Elle me fait aussi beaucoup de cadeaux. Au dire de plusieurs personnes que nous avons approchées, donner un nom à un nouveau-né a un double sens. Il s'agit non seulement de perpétuer le nom donné, mais aussi de renforcer les liens sociaux. Quand on donne le nom d'un fils à toi, c'est pour te pérenniser. Donc on ne va jamais t'oublier. Ça rapporte les liens sociaux. Rendre hommage à un parent, témoigner son admiration à un collègue ou à un ami, reconnaître les bienfaits des prophètes et de leurs compagnons, les intentions qui sous-tendent l'acte témoignent éloquemment le degré des liens sociaux. Pour que ça grave dans le mémoire de tout un chacun, il faut donner le nom de telle personne à telle personne, même s'il n'est plus. Quelqu'un a fait quelque chose et qui est gravé dans l'histoire. Donc cette action nous a amené de donner le nom de ce qui a fait l'action, pour que peut-être notre enfant soit comme celui qui a fait. Ton patron ou ton ami, voilà, bon, ou bien vous travaillez ensemble
ou bien vous êtes ensemble depuis l'enfance, tu donnes son nom à un de tes enfants. Honorer aussi ses parents, c'est aussi dire à l'enfant, tu as vu celui-là que c'est mon collègue que j'estime bien, donc il faut aussi limiter. Quand un nom est donné, c'est généralement on fait référence aux ancêtres, c'est ceux qui nous ont précédés et qui ont eu une vie exemplaire. Donc en donnant ce nom, on souhaite à l'enfant d'avoir aussi une vie exemplaire. Le nom étant considéré par certains comme la première identité d'un être humain, les religions musulmanes et chrétiennes restent unanimes qu'il est préférable d'éviter de donner des noms compliqués ou ayant une mauvaise signification à son enfant. Cela pourrait engendrer des tracas pour lui tout au long de sa vie. Autre grand titre de ce journal pour l'espacement des naissances, la meilleure stratégie demeure la contraception. Eu égard à la multitude des méthodes et aux problèmes de compatibilité, les choix judicieux nécessitent l'avis d'un spécialiste. On en sait plus dans ce reportage signé Dalla Traoré. La contraception consiste à utiliser des moyens susceptibles d'éviter une grossesse. Il en existe plusieurs méthodes. Elle est née d'une volonté d'espacer les naissances, le temps de permettre à une femme postpartum de se remettre et de préparer une nouvelle maternité. Dans ce cas précis, la contraception s'appelle le planning familial. Il en existe plusieurs méthodes dont le choix nécessite l'avis d'un spécialiste. Au préalable, une consultation orale ou clinique s'avère importante. On appelle dans notre jargon le choix éclairé. La femme n'est pas obligée à choisir sa méthode de planification familiale. Et seul un agent de prestation habilité, formé, a le droit de donner des méthodes de planification familiale à une cliente. Ça se fait soit dans un centre spécialisé, mais il y a aussi des méthodes dont la distribution ne nécessite pas spécifiquement par un agent de santé. Donc le choix revient à la dame, parce qu'il y a plusieurs gammes de produits contraceptifs. À l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, les spécialistes aident les clientes à choisir des méthodes convenables. On présente les différentes méthodes qui sont à notre disposition à la cliente. Donc, quand la cliente choisit une méthode, là on dit counseling général. Ça, c'est sur toutes les méthodes. Maintenant, quand on fait le counseling chez une femme, on dit que cette méthode, les inconvénients dans cette méthode, c'est tant. Quand tu as hypertension, tu ne peux pas faire ça. Quand tu as diabète, tu ne peux pas faire ça, ainsi de suite. Maintenant, c'est à la personne de voir, moi je suis déjà hypertendue. Est-ce que je suis éligible à faire le Jadel de 5 ans? On guide la personne à choisir la méthode qui fait moins d'effets secondaires chez elle. Le counseling est capital en matière de contraception. Pour lutter contre les rumeurs autour de la planification familiale, les spécialistes invitent les femmes à mieux s'informer. Transition bien trouvée pour faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus dans ce journal. 0 cas positifs sur 63 tests réalisés, 0 guéris, 0 décès. À ce jour, une personne est sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Kunuko Nimbiko. Ainsi s'intitule un nouveau concept qui signifie les choses d'avant et d'aujourd'hui. Il est initié par l'association Africa Blue. Cette émission mensuelle qui se tient le premier samedi de chaque mois consiste à enseigner aux jeunes couples les valeurs caractérisant la société afin d'éviter toute séparation. Kadidiatou Kamisoko. Nos cultures et traditions ont été abandonnées au profit d'autres cultures. Selon nos interlocutrices, les mariages n'étaient pas scellés sur un coup de tête. Plutôt, c'était bien réfléchi. C'est pour cela Africa Blue organise cette émission chaque premier vendredi du mois pour éveiller la conscience de la jeunesse sur comment réussir leur vie dans le mariage et dans la société. L'objectif, c'est de réveiller la conscience de la nouvelle génération, de la faire sortir de la zone de confort sur le mariage et sur l'éducation, etc. Les choses d'avant et de maintenant ne sont pas pareilles. Beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu les choses d'avant.
Si nous devrions parler de ça, moi je m'assois pour écouter et d'en tirer profit. Une initiative très sollicitée par les femmes, car elles se disent trouver solution à leur vie de foyer à travers les sketchs et causeries débats. On a eu beaucoup de compréhension. Ça permet aux femmes de respecter leur mari et d'apprendre à les tenir. Ça donne aussi une longévité à nos mariages. Au regard de ce qui précède, on peut donc retenir que le mariage est sacré. Et pour qu'il puisse durer, nous devrions revenir forcément à nos anciennes traditions. Sport dans ce journal, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali de football 72e édition a été effectué hier. Les affiches prévues le samedi 13 mai prochain sont les suivantes. AS Bakaridian de Baraoulé, 11 créateurs de Nyarila à 16h30. Binga FC, Stade malien de Bamako à 18h30. Ces deux rencontres sont délocalisées au stade Amarindao de Ségou. À suivre le décryptage de ces demi-finales ce soir dans le magazine des sports à 22h, animé par Siragatou Sissé et ses consultants. Toujours sport au final de la 4e édition de la Coupe de l'Association pour le progrès des peintres au Mali, SAPEC et Kenkiri associés. C'était sur le terrain Bako Club de Segouniko. Un match soldé par le score de 2-0 en faveur des peintres. Moussa Diabaté. Devant des invités très enthousiastes, cette grande finale de la Coupe de l'APPM, l'Association pour le progrès des peintres au Mali, s'est jouée dans une grande ambiance et un public sportif connaisseur. C'est cette idée de cohésion, d'entraîne, de solidarité, d'unité, de respect et de la valorisation des ouvriers, ainsi que leurs fonctions, qui nous a poussé à organiser cette compétition. Ainsi, à l'issue des 35 premières minutes, les deux équipes ont livré un match de haute intensité avec de bonnes occasions de part et d'autre, mais l'efficacité devant le but manquait chez les 22 acteurs. 0-0 score à la mi-temps. Nous organisons ce tournoi dans le but de l'entente et la cohésion sociale entre les travailleurs. Et c'est la 4e édition sur ces mêmes terrains. Cette année, la compétition était entre 4 équipes, à savoir les carreleurs, les maçons, les staffeurs et les peintres. Et je pense que l'objectif est atteint, car chaque année, l'affluence est au rendez-vous. De retour des vestiaires, l'équipe des peintres, ici en blanc, plus entreprenante, se montre réaliste en marquant vite. Au fil du match, ils ont pu dominer les jaunes en bloc pour remporter cette finale par le score de 2-0. Pour cette victoire, je vais dire qu'on a été très solide, surtout défensivement. En première période, notre objectif était de ne pas prendre de buts. Donc en deuxième période, on a essayé de jouer avec les deux couloirs pour pouvoir marquer vite et fermer le jeu. Et ça a bien marché. En guise de récompense, l'équipe des carreleurs, 3e, a eu droit à une enveloppe de 50 000 francs CFA et celle des staffers, 2e, 75 000 francs CFA. Enfin, l'équipe des peintres, vainqueur, empoche 125 000 francs plus le trophée de cette 4e édition. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, plaisir à Dieu.